Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est Dr Amadou Diack, directeur général de la santé publique au Sénégal. Le virus Ebola a fait 2296 victimes sur 4293 cas, selon le dernier bilan de l'EMS en date du 6 septembre. 4 pays ouest-africains sont touchés par le virus Ebola, la Guinée, le Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone. Et au grand soulagement des autorités locales, le Sénégal a annoncé la guérison de l'unique cas confirmé sur le pays. Un étudiant guinéen qui était traité dans un hôpital de la capitale sénégalaise. Et nous allons approfondir le sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Diack. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Diack, dites-nous, le Sénégal a guéri son seul cas importé, comme on dit. Comment l'étudiant guinéen s'en est-il sorti finalement? Bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un cas importé. Et cela nous permet d'ailleurs de préciser qu'au Sénégal, il n'y a eu aucun Sénégalais ou un étranger vivant parmi nous qui a eu à contracter la maladie ici même au Sénégal. Le seul cas qu'on a eu, c'est un étudiant guinéen qui a échappé au système de surveillance guinéen et qui est venu au Sénégal avec ce que tout le monde connaît. Et quand on a fait le test, on s'est rendu compte que c'était un cas positif. Et à présent, nous avons pu faire le nécessaire, lui donner un traitement. C'est un traitement symptomatique, hein. C'est pas un traitement étiologique. Et il y a lieu de préciser que ce qui augmente les chances de guérison, c'est la prise en charge précoce. Actuellement, il se porte très bien. Nous parlons de guérison. Il y a eu une évolution favorable sur le plan clinique et sur le plan paraclinique. Monsieur Diack, dites-nous, concernant la fermeture des frontières, il a justement échappé à la surveillance des autorités guinéennes. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce genre de cas sur le territoire sénégalais? Bon, le Sénégal, parmi les mesures qui ont été prises, il y a eu la fermeture des frontières. Mais il faut aussi rappeler que depuis le mois de mars, lorsqu'on a été mis au courant de l'épidémie, nous avons essayé de renforcer notre système de surveillance et nous avons mis en place d'ailleurs un comité de gestion des épidémies qui a vraiment développé beaucoup d'activités dans le sens de la prévention, de la sensibilisation, du renforcement du système de surveillance, etc. Mais lorsqu'il y a eu ce cas, donc naturellement, il fallait donc accélérer et nous avons mis en place un comité de crise qui se réunit d'ailleurs tous les jours. Mais Monsieur Diack, justement... Je crois que ce qu'il faut... Oui, allez-y. Oui, allez-y. C'était concernant surtout les mesures drastiques qui ont été prises par le Sénégal. Bon, elles ont réagi tôt, les autorités sénégalaises, mais on a également une soixantaine de personnes qui avaient été en contact avec ce malade guinéen. Qu'en est-il à présent? Est-ce qu'elles sont toujours sous surveillance? Oui, ils sont sous surveillance, c'est ce qu'on appelle des sujets contacts. Mais j'ai voulu vous dire que par rapport à la fermeture des frontières, nous sommes frontaliers à la Guinée par rapport à la zone sud du Sénégal. L'épidémie se trouve dans la zone sud de la Guinée. Et nous sommes frontaliers à la zone nord de la Guinée. Donc c'est un peu loin, mais on a estimé nécessaire de fermer les frontières pour éviter justement d'être confrontés à des passagers qui échappent au système et qui viennent. Bon, malheureusement, il y a eu ce cas-là qui a été géré. Et maintenant, nous continuons à gérer ce qu'on appelle des sujets contacts. Et par rapport à ces sujets contacts, nous les avons identifiés et nous les suivons régulièrement. Un examen clinique, prise de température et tout. Et jusqu'à présent, chaque fois, en tout cas, qu'il s'est avéré l'existence d'un signe, on a pu faire un contrôle des examens qui sont avérés négatifs. Donc, c'est des sujets quelques sujets ont eu à présenter des signes isolés, parfois c'est des cas de vomissement ou bien de diarrhée, mais même pas de notion de fièvre ni d'hémorragie. Mais, puisque nous voulons être vigilants, nous faisons des tests, mais tous les tests sont revenus négatifs. Donc, c'est une courbe qui est bien suivie. Et je pense que pour le moment, nous n'avons pas de problème particulier. Mais toujours à propos de la fermeture de ses frontières, le Mali, par exemple, n'a pas fermé ses frontières et on ne constate toujours pas de cas avérés du virus Ebola. Est-ce que finalement c'est efficace? Cela dépend des pays. Bon, c'est vrai qu'il est difficile de commenter la décision qui a été prise au Mali, mais il faut déjà quand même préciser que la longueur de la frontière entre la Guinée et le Mali et la longueur de la frontière entre le Sénégal et la Guinée, ce n'est même pas comparable. Hein. C'est une large étendue, hein, la frontière guinéo-malienne.
Alors que mais comme les frontières sont poreuses, comme les frontières sont poreuses, au-delà de la distance. Renforcer le système de surveillance. Oui, mais Monsieur Diack, au-delà de la distance, en termes de kilomètres concernant la longueur de ces frontières, on a des frontières qui sont poreuses, que ce soit pour le Mali ou le Sénégal. Les gens traversent facilement ces frontières. Donc, finalement, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est avéré? La Guinée a d'ailleurs décrié la fermeture de ses frontières avec la Guinée. Mais la précision que je peux vous donner, sans essayer de comparer, j'ai juste donné une illustration, mais en réalité, le Sénégal a eu à faire une analyse de sa propre situation. On a eu à fermer à 2 reprises. La première fermeture était plutôt liée au fait que l'épidémie venait de se déclarer. Le Sénégal n'était pas encore prêt. Et il y avait un événement religieux qui regroupait beaucoup de ressortissants de la sous-région, des pays donc riverains du Sénégal. Et en plus de ça, il y a un grand marché hebdomadaire où pratiquement tous les pays de la sous-région, les ressortissants aussi se retrouvent. Donc, on fermait pour une première fois, donc pour faire face à cette situation-là, tout en nous organisant pour renforcer notre système de achat et de surveillance. Dans un second temps, ce qui s'est passé, nous tous nous avons appris qu'au niveau de la Guinée, de Sierra Leone et au niveau du Libéria, la situation n'était plus contrôlée. Et même les cas venaient jusqu'en milieu urbain. Donc, le Sénégal a pris de nouveau une décision de fermer les frontières. Le Sénégal mais a la également... fermeture de frontières n'est jamais définitive. Tout à fait, puisque justement Et je voudrais aussi ajouter, excusez-moi, je voudrais ajouter que ce n'est pas en contradiction avec le règlement sanitaire international, dans la mesure où ce règlement, dans l'article 43, précise que tout État peut, en fonction de sa situation, devant une urgence de santé publique, prendre de manière souveraine des mesures pour renforcer la protection sanitaire de ceux qui vivent dans ce territoire. Oui, tout à fait. Donc renforcer la production sanitaire, Monsieur Diack, mais également on a annoncé l'ouverture prochaine d'un corridor humanitaire, toujours concernant la fermeture des frontières. Est-ce que vous pensez que le gouvernement œuvre pour cette ouverture humanitaire par rapport aux critiques de la Guinée qui se sent un peu isolée, manque de solidarité un peu des continents, des pays du continent? Mais la solidarité existe. Je dois même vous dire que du personnel, en tout cas de santé sénégalais, appuie la République de Guinée à travers l'Institut Pasteur, qui est une fondation co-gérée avec le Sénégal, par ailleurs. Et puis aussi le corridor humanitaire, je crois que là aussi nous travaillons avec le PAM, avec également Médecins sans frontières, pour justement définir les modèles. Il y a des visites de terrain qui a été donc repéré. Donc nous, même hier, on était encore en séance de travail. Je crois que ça se passe très bien. Et le Sénégal aussi, à travers ce corridor humanitaire, marque sa solidarité vis-à-vis de nos pays frères. Et je pense que ce qu'il faut comprendre aussi par ailleurs, c'est que nous avons tout le temps marqué cette solidarité dans la mesure où même nous disons, nous insistons sur la nécessité d'appuyer fortement les pays concernés, éteindre le foyer qui existe. Parce que dans l'intérêt de toute la sous-région et de tous les pays, je crois qu'il faut éteindre le foyer qui existe dans ces pays. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est vrai que quand il y a une épidémie, il faut diminuer, et ça se trouve dans le règlement sanitaire international, il faut diminuer les mouvements de population, surtout des populations qui viennent des zones contaminées. Donc je pense que la priorité pour tout le monde, c'est d'éteindre le foyer. Maintenant, le reste, on le gère. Et c'est dans ce sens que le Sénégal adhère parfaitement au corridor humanitaire et que nous travaillons avec nos partenaires pour pouvoir mettre cela en œuvre. Monsieur Diack, dites-moi une dernière question. Est-ce que si éventuellement un autre cas fait surface au Sénégal, plutôt d'autres cas font surface au Sénégal, est-ce que le Sénégal est prêt à réagir rapidement pour éviter une propagation telle qu'au Libéria ou en Sierra Leone, voilà, en Guinée? Mais nous restons vigilants. Je crois qu'il y a eu un cas guéri, mais nous restons vigilants. Je crois que nous sommes en état d'alerte maxi et nous allons continuer à travailler pour, en tout cas, faire face à toute situation. Je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte la situation actuelle au niveau du Sénégal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Dr Amadou Diack. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la santé publique au Sénégal. Et c'est la fin de cette édition de l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.